So hi, welcome everybody. Bonjour à to tous, your Facebook Live. bienvenue à notre Very happy Facebook en to direct. be here this afternoon. Greetings from Je São suis très Paulo, content d'être là aujourd'hui. from Brazil. Je vous salue de Sao Paulo au So Brésil. today's topic, I just wanted to Le sujet talk a little bit d'aujourd'hui, about the view, meditation c'est and la vue, conduct la méditation from the et la Dzogchen point conduite of view. du point de There's vue so du many Dzogchen. people Il y a practicing beaucoup de personnes different form qui of pratiquent spiritual tradition, different form of Buddhism, and dans there are many différentes people formes de also traditions practicing like the spirituelles, dans différentes Dzogchen, écoles du bouddhisme. the Il y a path of différentes personnes qui pratiquent aussi le liberation, or Dzogchen, the teaching of great perfection. la voie de la libération, les Just enseignements de wanted la to grande say perfection. what is the simple understanding of this view, meditation, Et j'aimerais and parler de conduct. The reason why quelle I'm est saying une a very compréhension simple, of course, simple de there's nothing is la very vue, la simple, méditation, la conduite. but I think Pourquoi je dis things can be simple? simpler C'est than sûr que les we can choses make ne it sont more pas si complicated. So simples, what will mais be a simple way to look at it? on peut les rendre What will beaucoup be plus the simples. simple way to apply it? Donc, quelle est And how une do manière we know simple de actually regarder ces these trois points, une practices manière simple de somehow les appliquer? working in our ordinary life or not? Et quelle est la Or manière even somebody simple who de savoir claims si to ces be pratiques fonctionnent dans notre vie? master or serious practitioner of Et Dzogchen, si but if you on don't pense see être un some pratiquant result sérieux du in everyday Dzogchen, life in a mais very qu'on ne simple voit places, pas des then résultats dans notre there is vie de something tous les jours, dans des endroits disconnected très there. simples de notre What we vie, think of view, what c'est we qu'il y a think quelque of chose de meditation, déconnecté. and how its reflection, its manifestation in our everyday Ce qu'on comprend de la vue, de la méditation, something is not se connected manifeste dans notre well. vie. So that's Et at si least quelque chose se manifeste pas, c'est qu'il y my a point of un view. manque de connexion. So Donc en tout cas, ça first, c'est mon point de vue. the view in Tibetan La we vue en say tibétain dit Tawatadel, Tawa Tadal. la vue illimitée. Tadal. Qu'est-ce que cela veut dire? Boundless view. So what does this means, boundless view? Of course, we all understand what does the boundaries means, and what On sait does tout ce que veut dire les legal limites, boundary, les limites social légales boundary, ou les religious limites boundary, ethical religieuses ou boundaries. sociales There's so ou many different boundaries éthiques. that we know, we can create, we have. Il y a But tellement what de does this barrières mean qu'on in a peut sense avoir, of de limites. Dzogchen? Mais du point de vue du Boundless Dzogchen, qu'est-ce que view cela veut dire? is La vue most important illimitée, thing to understand is the one who is creating a boundary is the celui qui fait pain identity, une, the ego, qui met une barrière, une grasping limite, mind. We say c'est Zimba. l'ego, c'est l'esprit Zimba is the qui grasping saisit. mind. So this grasping mind, Cet esprit qui saisit, individualistic view of oneself, c'est une vue individualiste de soi-même qui est séparée des autres, où on est séparé de l'environnement. On essaie de tout concentrer en une seule place d'un point de vue très égocentré. Cette personne individuelle crée beaucoup de barrières. C'est l'ego qui crée toutes ces barrières. Et certaines barrières, on doit les respecter, on doit les suivre dans la société, mais il y a beaucoup de barrières qui sont inutiles et qu'on crée. La question est de savoir quelles sont les barrières inutiles qu'on a créées et quelles sont celles dont on peut se débarrasser. And of course, if you look, one simple manifestation of these boundaries si on regarde une des manifestations de ces barrières, dans notre société, ça se manifeste sous forme d'efforts. On fait beaucoup d'efforts dans notre vie, beaucoup d'efforts dans notre travail,
dans nos relations pour essayer d'être bien, pour essayer d'être un meilleur pratiquant. On fait des efforts dans notre méditation pour avoir la meilleure méditation possible. Et ça, c'est la manière de détruire notre méditation. L'effort est une expression de cette maladie, de l'ego, de l'identité douloureuse. Si on regarde le système du Madhyamika, où il y a beaucoup de philosophie, d'épistémologie, de logique, pour prouver que tout est vacuité, que les choses n'existent pas de manière inhérente. Donc tout cela est très important. C'est important du point de vue de la connaissance. La question n'est pas vraiment là. La question c'est, on doit vraiment se regarder. À quel point est-ce qu'on s'identifie à nos peurs? Et en fait, on croit que ces choses sont réelles, mais en fait, elles n'existent pas de manière séparée. Donc, on crée beaucoup d'efforts, beaucoup de barrières, et tout cela limite notre potentiel. On ne peut pas vivre pleinement. On ne peut pas servir pleinement. On ne peut pas manifester pleinement. On ne peut pas manifester nos plus belles qualités qui on est vraiment. Donc c'est important de reconnaître ces barrières qu'on crée et voir comment on peut les réduire, qu'il y en ait toujours moins. Donc ça, c'est pour ce qui est lié à la vue illimitée. Si on lit, si on écoute des conférences ou si on pratique un peu, on va pas tout de suite avoir une vue illimitée. Mais c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on entend par vue illimitée et qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous à chaque instant de votre vie. Quand on crée des conditions qui ne sont pas nécessaires, qui nous empêchent dans notre vie, quand on fait beaucoup d'efforts dans notre vie, dans n'importe quelle situation, où on est déconnecté de notre potentiel, où on s'empêche d'avoir du succès, alors le bon sens, c'est vraiment d'arrêter les efforts, de prendre un peu de recul et de regarder plus profondément et de voir de manière plus large. Donc la deuxième partie, Gompa Rangsal. Gompa Rangsal. Gompa means meditation. Gompa veut dire méditation. Could be translated in a different way, et Rangsal, maybe translate that in saying self-arising meditation. On peut dire que c'est la méditation qui apparaît d'elle-même. Cette idée de qui apparaît d'elle-même, qui se manifeste d'elle-même. La méditation autogénérée, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort duel. Il n'y a pas d'effort de l'identité de douleur. Il n'y a pas un effort né de la séparation, de la division. C'est la manifestation de l'union, de l'unicité, la manifestation d'être vrai, d'exister vraiment, la manifestation de ne pas essayer, la manifestation qui vient de la connexion.
Dans une méditation, quand on a une très bonne méditation, dans le Dzogchen, on dit il n'y a pas de méditant. Ça, c'est la meilleure méditation. S'il n'y a pas de méditant, c'est une bonne méditation. Si on n'essaye pas de méditer, on a les meilleures expériences de méditation. Si on n'essaye pas d'accomplir quelque chose, alors là, on a plus de réalisation. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est sans limite, quand on a moins de limites, quand on peut se reposer dans cet état d'être au lieu de faire, alors naturellement, il y a beaucoup de choses qui commencent à se produire d'elles-mêmes par le pouvoir de l'être et pas par le fait de faire. C'est juste le pouvoir de l'être qui a un énorme pouvoir de manifestation, potentiel de manifestation. Parce que les choses sont prêtes à se manifester. Si vous pensez à votre corps, combien d'activités se passent dans votre cerveau? C'est incroyable. Combien d'activités se produisent dans votre cœur? C'est incroyable aussi. Mais on n'est pas en train de les contrôler. On n'essaye pas non plus de contrôler notre respiration. La respiration se produit d'elle-même. Quand on se repose, la respiration est même meilleure. Alors que quand on a peur, notre respiration n'est pas aussi bonne. Donc quand on est, on respire mieux. On est mieux connecté. On peut guérir mieux. On se reconnecte à nos ressources. On peut voir et sentir beaucoup mieux notre potentiel. Et naturellement, on peut aussi voir des transformations autour de nous et à l'intérieur de nous. Et on est simplement témoin de ces transformations comme on peut être témoin de notre respiration. Ça se produit dans cet état illimité, dans cet état où il y a moins de limites, de barrières. Je me suis souvent demandé quelle est la meilleure manière d'expliquer ça. Ça, c'est ma manière à moi de l'expliquer au mieux. C'est que les expériences se produisent quand les barrières sont tombées. La transformation se produit quand les barrières sont tombées. La confiance se manifeste quand la peur a disparu. La légèreté se manifeste quand on a un sentiment de certitude en soi. Ces expériences se manifestent d'elles-mêmes. Donc ça, c'est le deuxième point, la méditation qui apparaît d'elle-même. Donc Gompa Rangsal en tibétain, la méditation qui apparaît d'elle-même. Donc la vue limitée, le gros problème, c'est l'effort. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous, qui interfère dans tous les aspects de notre vie, quand on essaye beaucoup trop. Quand on essaye trop et que ça ne marche pas. Quand on peut être tranquille dans le silence, dans l'espace, qu'on se connecte profondément, qu'on se repose profondément, qu'on fait confiance à cet état d'être dans le moment, qu'on se familiarise avec cet espace à l'intérieur de nous. À un moment donné, vous voyez que le fruit est déjà là, dans cet état qui se manifeste de lui-même, qui est cette méditation qui apparaît d'elle-même. La félicité qui apparaît d'elle-même, la conscience qui apparaît d'elle-même.
no dualistic effort. Donc il n'y a pas un effort duel. When you are able to rest in that boundless view. Il n'y a pas besoin de faire cet effort lorsqu'on est dans cette vue limitée. Et troisièmement, Chöpa, la conduite, la conduite spontanée, la conduite, flexible. Being like a crazy person. Okay, probably some of us already. On dit dans les textes être comme une personne folle. But what is the characteristic of crazy person? Et quelles sont les caractéristiques d'une personne folle? Not repeat one thing again and again. Une personne folle it's not a predictable behavior like us. Répète les mêmes choses. So predictable. Et dans cette idée, nous sommes tellement prédictibles. On sait comment rendre les gens fâchés ou comment déprimer les gens. On sait comment amener de la confusion. Mais par exemple, une personne folle, elle est très imprédictible. On ne sait jamais ce qu'elle va faire à l'avance. Et cette idée d'être imprédictible, c'est une qualité qui est très bien, positive. Et ça veut dire qu'on se comporte selon ce que le moment ou la situation requiert à ce moment particulier, en fonction de l'évolution, en fonction de ce que la communauté a besoin à ce moment donné. Ce n'est pas quelque chose de prédictible qui a été planifié par notre identité de douleur et qui veut essayer de s'imposer au milieu d'une communauté. Oui, et oui, il n'y a pas de place, mais on essaye de s'imposer quand même. Ça, c'est quelque chose de très prédictible, mais les circonstances autour sont très imprédictibles. Par exemple, l'éducation, le monde du business sont très imprédictibles. La politique, c'est très imprédictible. Et ce n'est pas bien d'être trop prédictible parce que l'environnement ne l'est pas. Donc ne pas être prédictible basé sur nos peurs. Basé sur nos conditionnements. Ne pas être prédictible depuis ces endroits-là, mais au contraire être flexible d'un moment à l'autre, car chaque moment change, chaque situation est différente. Et chaque situation a besoin de changement. Chaque personne change. Donc, comment est-ce que vous pouvez servir au mieux dans cette situation ? C'est uniquement si vous êtes totalement ouvert, pas si vous venez avec votre plan, avec votre agenda et avec votre identité de douleur. Mais souvent, on échoue dans notre conduite, dans notre comportement. On échoue dans ce qu'on essaie d'apprendre ou d'accomplir, ou dans ce qu'on essaie de faire d'un point de vue du business, ou même au niveau du travail social, par exemple. On essaie peut-être d'aider quelqu'un, mais le besoin d'aide de cette personne change constamment et on doit toujours s'adapter.
ce qui a les besoins du moment sont très imprédictibles. Donc il faut de cette manière être flexible pour s'adapter à la situation. Et pour avoir cette flexibilité, il faut être capable de voir plus, de ressentir plus. Et cela vient uniquement si notre conscience qui apparaît d'elle-même est là. You know what happens usually you see what you how you identify self perception. Notre perception de soi limitation what you can perceive. Limite ce que l'on peut percevoir, même en science. Si on est avec des amis et qu'on veut gravir une montagne, si on a l'impression qu'on est avec quelqu'un et qu'on va gravir ensemble cette montagne, ça nous semble beaucoup moins difficile. Mais si on est seul à devoir la gravir, alors là, ça nous paraît beaucoup plus difficile. Donc notre perception change si on est accompagné de quelqu'un ou pas, et aussi notre perception change si par exemple on a un sac à dos qui est très très lourd, on a l'impression que la montagne est beaucoup plus haute, et si on enlève notre sac à dos, alors on a l'impression que la montagne est plus basse, on se sent plus léger, et parce qu'on se sent plus léger, on a une perception qui est différente de la montagne. Si on a la vue illimitée, si on perçoit qu'on est personne ou presque personne, ou si on n'est en tout cas pas cette personne limitée qu'on a l'habitude de percevoir, alors on a plus d'espace pour permettre à ces expériences de se manifester d'elles-mêmes, parce qu'il n'y a personne qui est là. Celui qui d'habitude est là et qui bloque la joie ou l'identité de la tristesse n'est plus là, et alors de manière naturelle la joie peut se manifester. L'identité de peur n'est pas là, alors la confiance surgit d'elle-même. L'identité des limites n'est pas là, alors il y a des infinies possibilités qui se manifestent d'elles-mêmes. Les expériences se manifestent d'elles-mêmes quand ce à quoi on s'identifie se dissout. Et la conduite change. Et la conduite change en fonction de la perception qu'on a qui change. Donc la conduite est liée à cette joie qui se manifeste spontanément. On n'essaye pas de faire les choses pour avoir l'appréciation de quelqu'un. La joie se manifeste d'elle-même plutôt que de chercher à l'extérieur une reconnaissance. Et si généralement la tristesse vous habite en vous et qu'elle a été dissoute ou qu'elle a pu se reposer durant un moment pendant votre méditation, alors cela change votre perception de vous et ça vous donne beaucoup plus de flexibilité. La raison pour laquelle je dis ça, on dit « Oh, le Madhyamika, le Dzogchen, c'est seulement pour les gens qui sont dans les grottes, pour les lamas, pour les maîtres, qui ont ceci ou qui ont cela, mais ce n'est pas pour tout le monde. » On ne peut pas comprendre vraiment ces enseignements, on ne peut pas vraiment les appliquer. Je crois que chacun devrait essayer de les appliquer et de voir pour lui-même dans sa vie si c'est applicable et dans quelle mesure. Et il faut rester le plus ouvert possible pour notre propre développement. Donc c'est tout pour maintenant. J'espère que cette explication
au sujet de Tawatadal, Gompa Rangsal et Chupalupa, la vue illimitée, la méditation qui apparaît d'elle-même et la conduite flexible. Puissiez-vous en faire l'expérience, avoir plus d'ouverture dans votre vie, avoir moins d'efforts dans votre vie, avoir des qualités qui se manifestent de manière beaucoup plus spontanée, qu'elles se manifestent en fonction de ce que vous avez besoin en ce moment dans votre vie pour votre développement. Puissiez-vous avoir un peu de sagesse folle, pas totalement être fou. Soyez un peu plus imprédictible depuis cet espace illimité, plutôt que d'être prédictible depuis cet endroit où vous êtes dans la douleur. Donc merci beaucoup. Je sais que la dernière fois, j'étais en Californie quand j'ai fait mon Facebook Live. Je savais pas que je ferais ce soir ce Facebook. Je suis maintenant au Brésil et j'ai pu me reposer et je me suis dit, ok, je suis assez reposée, je peux faire ce Facebook. Donc ce soir, je vais encore prendre l'avion pour l'Inde pour rencontrer ma femme et mon fils. Je me réjouis beaucoup. Je pourrai être avec eux durant un mois. Je pense que très probablement je pourrais faire des Facebook Live depuis là-bas, mais je vais rester imprédictible. Et je pense que c'est bien si chacun d'entre vous est aussi un peu imprédictible. On ne sait pas quand le prochain Facebook aura lieu, mais quel que soit le moment où ça se passera, je vous ferai savoir 1 ou 2 jours à l'avance. Donc, je vous envoie tout mon amour à chacun et merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir.